Bonjour à tous et bienvenue à AGO, le podcast composé de l'artiste Alex Bono, le geek Danny Lefebvre et l'otaku Émilie Garand. Bonne écoute! Salut tout le monde, re-bienvenue à AGO. Cette semaine, on a encore un invité très intéressant, c'est Bob Patnaud, un viking. Salut! Allô? Qui est venu passer l'après-midi avec nous autres pour venir jaser un petit peu de... Juste un petit peu. Juste un petit peu, c'est ça. Il a le droit à peu près... On a 5 minutes de Viking, puis après ça, on parle de Pokémon. Exactement. Non, c'est pas vrai, on parlera pas de Ben, Pokémon. tu ris, mais là, c'est un viking qui joue à Pokémon. Yes. Team Violet represent. T'es team bleu en plus? Non, il est Team Je suis Rouge. rouge. Voyons donc, les bleus, c'est pour les fermes. Moi, je suis rouge. Vous êtes bleu? On est bleu, ouais. Ouais. Moi, j'étais encore... Ça compte, ça comme un malaise. Un faux malaise. Ça commence bien. Ça commence très bien. Ouais, ça faisait longtemps qu'on en parlait, qu'on Ouais. voulait avoir le Vinland. Ben, un représentant du Vinland. Venez parler un peu, c'est quoi le Vinland? Mais ça va me faire plaisir, ça va démystifier bien les choses pour le monde Ben ouais. en même temps, parce que le monde sait qui qu'on est, mais ça fait depuis 2012 que le Vinland est actif. OK. OK. Et ça va faire comme 3 ans qu'on est installé à Valleyfield, puis qu'on a notre fest viking à tous les années. Ouais, quand même. Ça s'en vient pas pire, de plus en plus gros. On upgrade tout notre stock à tous les années. On évolue le plus qu'on peut. Puis les recherches sont assez énormes. Cette année, on a upgradé pour le côté cuisine. On a un Ok. comité cuisine qui est assez bien élaboré. On travaille beaucoup en équipe. Toi, je pense que tu travailles un peu là-dedans. De ce que Ouais. je vois souvent des photos, là, tu fais beaucoup de cuisine. Ben moi, je fais plus de combat OK. parce que mon travail me permet pas d'aller au training, OK. mais je fais la cuisine. Ça, Ok. c'est... Ben de base, j'aime cuisiner. Ouais, mais t'as toujours aimé la cuisine, je Ben pense. Fait que ça t'aide dans ton... Ben dans c'est ton juste œuvre. parce que j'ai pas confiance en les femmes pour m'empoisonner, quoi. Merci. Donc, si tu t'expliquais un peu c'est quoi le Vinland? Le Vinland, ben dans le fond, on est un groupe qui fait la reconstitution médiévale viking. On est situé à peu près dans l'âge de 1600 à 1100. Presque début, aller à la fin. Moi, je suis normand en 911, je suis dans les dernières années du viking. Les vêtements, ça change d'une année à l'autre? Ça ou- change d'une région à l'autre, d'une année à l'autre. T'auras pas comme les Varegs qui ont un style complètement à eux, qui sont plus, moi je dis que côté combat, ils sont plus fashion, ils ont des belles ils ont de la plate, ils ont des affaires en même sur leurs armures. C'est vraiment intéressant de les voir aller. Quand vous venez à Fès, vous voyez plusieurs styles. On a du slave, du russe, il y a du normand. Tu peux-tu un peu extrapoler sur les styles, vu que, tu sais, je pense pas que tout le monde connaisse les styles en... Mettons, on regarde un russe, il va avoir des pantalons bouffants. C'est Ok. vraiment comme des gros, on dirait des parachutes au niveau des cuisses. OK. Mais les bandes, c'est parce que c'est des pantalons qui sont très larges. Ils vont avoir des bandes, on a des bandes molletières autour des chevilles. Puis ça vient vraiment donner une impression Ouais, bouffant. là. bouffant. Un peu style arabe? C'est un peu Aladdin, comment que c'est assez Ouais. bouffant? Juste pour donner une idée. Tu sais, là, mettre parce à que- la à côté d'un Viking, c'est c'est comme, ouais, pas le même game. Hein. C'est comme un show à côté d'un Rottweiler. Ouais, Oh, Ouais. god, ouais. OK. Mais non, c'est ça, c'est dans le fond, eux vont avoir des pantalons lignés. OK. Ils sont bouffants et lignés, ils vont avoir 2 couleurs sur leurs pantalons. Ils vont avoir des bijoux assez flashy. Ouais, Ok, ouais. ouais. OK. Ben détaillé, des motifs, puis... Un peu comme toi dans la vraie vie. Ouais. C'est comme des riches. Dans le fond, c'est comme des riches. Ben, les Vikings, à la base, c'était un peuple marchand. OK. Ce que le monde en retient beaucoup, c'est les pillages. Mais Ouais. c'était plus facile de piller le voisin, vendre chez l'autre voisin. Ils faisaient pas que piller, là. Non, c'était des Parce très grands artisans. Ils faisaient tout eux-mêmes. Si on regarde, ils ont retrouvé comme des vestiges de bateaux. Qui Ouais, là, qui ont été comme le bateau d'Osberg, je pense. Osberg, ouais. Ça tient encore. Puis, Ah ouais. c'est Ouais, sûr. puis en plus que ça, ce bateau-là, puis ça, c'est quand même impressionnant parce que c'est un bateau genre de funéraire, je pense, quelque chose. Ouais. Puis il a été enterré, puis c'est un fermier qui l'a déterré, qui a trouvé ça, puis il est encore en super bonne condition, là. Assez Oh. pour aller sur l'eau. ou? Je dis Non. que non, là, mais pour vrai, là, il est Ok, vraiment... C'était bien conservé, genre. Ouais, puis d'ailleurs, regarde, j'ai le bruit des feuilles, je pensais pas faire de bruit de feuilles, je suis désolé. OK, t'as une image en plus. On va pouvoir le mettre sur... Ouais, parce que le bateau d'Osberg, c'est lui qui a donné le nom du style. Mais c'est drôle que on a comme des feuilles, puis dans le fond, personne ne le voit à part nous. Ouais, c'est ça. Gros, c'est vraiment utile, Alex. Le bateau. Wow! OK. Ben, il est exposé dans un musée, sûrement, Ouais. ce bateau-là? Ouais. Ah, c'est cool. Dans le Viking Ship Museum de Oslo.
Oh! Fait qu'il y a vraiment un musée fait pour les Vikings. Oh, oui. Plusieurs, même. Puis récemment, ça a été... il y a eu une exposition à Gatineau. OK? Il y avait vraiment une grosse exposition viking. OK, t'es-tu été? Moi, j'ai pas pu. OK. Mon travail m'empêchait. OK. Mais travail. j'ai eu... Ouais, mon petit travail qui nuit à ma vie de viking, je devrais le lâcher. Mais non, c'est ça. Il y a eu une grosse exposition, puis j'avais des frères vikings qui étaient installés là-bas, qui ont fait une belle démo. C'était écœurant, là. J'ai vraiment vu des photos, des bijoux qui étaient conservés, qui dataient de l'époque, qui étaient encore beaux. Donc, Vinland, c'est parti de comment? Ça a parti d'un groupe qui faisait des GN. OK. OK? Puis eux autres, un jour, ils ont décidé qu'ils voulaient essayer le Live Blade. Dans le fond, c'est Nicolas Bergeron et ses chums. Nicolas, c'est mon chef en ce moment. Que j'aimerais souligner qu'en ce moment, il est parti en Europe pour 1 mois Oh! avec Ah sa ouais? compagne. J'ai d'autres frères qui viennent d'arriver en Europe la semaine dernière. Puis ils vont faire quoi? Ils vont comme représenter... Ils vont là pour le Vinland ou c'est juste en voyage? Ou... Oui, ils représentent le Vinland. En même temps, ils voyagent parce qu'ils sont en Scandinavie, puis Ouais. ils vont faire le tour de plusieurs festivals, Cool. dont il va y avoir Volin en Pologne à la fin de tout. Je crois qu'il allait faire le Savsborg, qu'il est en Norvège. Je vais pas trop m'enligner ses noms, parce que je Mhm. suis pas sûr à 100%. Moi, je les ai pas fait, puis j'ai vraiment hâte de les faire. Oh, c'est assez intéressant. Fait que vous voyagez partout, le Vinland. Oui, on fait partie, dans le fond. Le Vinland, c'est une division américaine, ben plutôt canadienne, qu'on est évolué jusqu'au point d'être en Italie. On a Quand Boston, Texas. On ouvre des lags un peu partout. Mais c'est parti d'ici. OK? OK. Par ton ami. Oui. OK. Ben, C'est quand mon même ami cool, son pareil, gars. que ça prenne de l'ampleur de même. Là. Oh oui, c'est impressionnant. Là. Ah ouais. Surtout que ça fait juste comme quoi, 4 ans en ce moment que tu dis que ça existe, C'est le mouvement? depuis 2012. 2012, Ouais. c'est ça, ouais. Fait qu'après 4 ans. Ça évolue vite, quand même. Puis là, en ce moment, c'est ça, ils sont là-bas. Ils représentent le Vinland au sein de l'armée qu'on fait partie, qui est le Jomsborg, OK. qui est une des plus grosses armées vikings. Oh, wow. C'est vraiment impressionnant de les voir aller. Ben, ça doit, là. Mais justement, il y avait des combats au Comic-Con, il y a des combats de gladiateurs. Oui, ben, je Ouais, pense justement, il y qu'il était avait là, tes Lul, amis. il y avait Ben, Lul aussi qui était oui. là, mais qu'on a croisé, que croisé, ouais. on n'a pas été malheureusement. Là. Ben, dans On le avait fond- comme 10 000 affaires à faire, mais Dans le fond, ça, c'est le Ludus, qui fait partie des projets Vinland. Il y a plutôt de production Vinland, qui est la compagnie de Nicolas. Lui, il engage le Vinland, le Ludus, c'est ses projets à lui. OK. Ça part de la même place, mais Oui. c'est pas le même nom. Puis c'est souvent les mêmes combattants que vous allez voir, parce que on s'entend pour dire que nos combattants sont entraînés, sont forts. Puis il y a beaucoup de pratique là-dedans. Ouais, J'avais vu une vidéo justement du combat du Comic-Con, puis c'est violent quand même, là. Ouais, ben, c'est des vrais Il se- armes. ah, mais il là, se ménage. c'est moi, pas, je l'ai même pas vu. Ah non, il se ménage pas pour vrai, là. C'est dans le fond, on se bat avec des épées en métal qui sont blunt. Fait qu'on Ouais, juste peut pas se trancher. pas affûté, dans le C'est ça, fond. on Là. peut pas se trancher. C'est on porte des casques, on est équipé en conséquence pour se protéger. Mais ça peut être dangereux Ben, c'est- à un certain point. Ben oui, parce que en tout cas, moi je me rappelle à un moment donné, il y avait Boris, là, il était au bar justement à un moment donné, puis là, il me montrait ça, qu'il y avait comme pas mal de cicatrices de combat justement. Là, de... Ben c'est sûr qu'à m'emmener à force de se battre, c'est Tu vas manger un coup quelque on part. peut se blesser, mais on est tout au courant de qu'est-ce qu'on fait, Ouais, c'est ça. puis on paye des assurances pour en conséquence. Ah ouais? Là. Oh, oui. Ah, OK. J'avais une question apprend à nos propos de ça. Est-ce que vous stagez un peu les combats des fois ou c'est vraiment que... Ah, ça je peux pas le dire. je peux pas dire. Fait Non, mais qu'on saura pas si c'est comme de la lutte. ou, C'est sûr que les combats sont pas stagés, mais souvent on va faire, mettons on va faire un show fight, ben, on veut que le monde apprécie le combat, là. Fait Plus qu'on ça met de beau, l'intensité. Mais les coups, on se donne des coups, là, mais Ouais. on veut toujours rentrer travailler le lundi matin, là. Non, c'est clair. T'sais, moi, Ben, c'est une technique, sûrement, tu sais. Ouais. C'est pas juste, je te frappe dans la face pis c'est fini. Hein. Non, non. on se frappe pas à 100%, là. On va se frapper Ouais. à 70, 65. Fait qu'on en retient un peu les coups. J'en ai Ouais. déjà mangé des coups d'en face, puis je suis devant vous autres, puis je suis pas défiguré, là. Non. Non, non, c'est ça. Ben, c'est pour ça. Moi, j'ai une question aussi. Vas-y fort. Les femmes peuvent-tu se battre? Non. Pourquoi? Parce qu'on fait partie, comme je disais, de l'armée du Jomsborg, et c'est un règlement qu'on a installé par eux. OK. C'est... C'était-tu de même à l'époque? Les femmes se battaient pas? Les femmes, dans le fond, à l'époque, ils se battaient. OK. Mais les hommes, quand ils partaient pour, mettons, pillage, ou qui partaient juste pour faire des échanges, quoi que ce soit, la femme prenait la place de l'homme au sein du village OK. Pour défendre. pour défendre. Ils apprenaient à Ok. manier la lance, ils apprenaient à manier tout.
Parce que quand l'homme est pas là, faut que quelqu'un puisse se nourrir, défendre. Mais dans le fond, c'était pas des guerrières, mais ils étaient entraînés quand même pour se défendre, mais ils allaient pas au Ouais. combat. Non. Mais il y en a qui suivaient au combat. OK. Ah ouais? Il y avait des critères à suivre pour aller au combat. OK. Mais vous, au Vinland, vous acceptez pas les femmes combattantes? Non. OK. C'est juste pour voir, mettons, exemple, les auditeurs seraient intéressés, mais c'est des femmes, ils peuvent pas aller au combat. C'est ça, ça serait touché. Puis en même temps, il y a pas assez de femmes encore pour pouvoir dire, mettons, on va faire une division féminine. Mais ça veut dire que les femmes sont quand même acceptées dans le Vinland, mais pas pour faire les reconstructions de combat, c'est ça? Non, ben on Comme les mettons accepte. en cuisine, je veux dire, exemple, non plus. Ben ils sont moins dans la cuisine les Ouais, femmes. non, c'est ça. Ok, ils non, font mais ça, autre je chose. veux Ils dire, font la ça, je veux couture, dire, ils font des font- colliers, ils font C'est ça, je veux dire, ils sont font la acceptés confection. dans le groupe du Vinland, mais pas pour combattantes. Non, c'est ça. C'est Ok. juste le côté combattant qu'on n'accepte pas. Mais il y a d'autres Ouais, ouais. groupes qui existent comme, mettons, il y a Vinland Boston Lag. Eux sont pas sur la même dirigeante que nous autres du Jomsborg. OK. Fait qu'eux autres, les filles, on doit se battre. OK. Mais nous autres, on est sous l'aile de, dans le fond, notre général du Jomsborg, c'est Igor. Igor, il veut pas les femmes se battent. OK. Fait qu'on suit les règlements. Ben ouais. Comme toute chose, on a des règlements à suivre, puis Mais mettons, s'il y avait un affrontement entre vous autres pis ceux qui ont des filles, ça pourrait être possible que ça arrive, il le fera pas à cause de ça. c'est arrivé, dans le fond, on a eu un festival privé, puis on a eu justement, il y avait des filles au sein de la Guerre, qui est un autre groupe viking. Eux, ils sont pas sous l'aile du Jomsborg. Fait qu'ils ont pu participer, mais C'est touché. c'est touché. Ouais. On fait plus attention, on est moins porté à, tu sais. Frapper moins fort un C'est ça. peu, j'imagine, puis... Au lieu d'être 70, 65, c'est rendu 45, 50. Non, pas mal moins que ça. ok. La Guerre est pas aussi grosse que nous autres. Ok. OK. Mais les femmes, ils ont quand même leur place au Vinland. Bah oui, ils ont une très grosse place. Ils sont tous importantes que nous autres. OK. Tu peux t'expliquer un peu les tâches de chaque rôle dans le Vinland, dans le fond? Dans le fond, quand on embarque dans le Vinland, au sein du Vinland, les premières choses qu'on doit suivre, c'est que c'est un mode de vie civil aussi. Fait que ça prend les vêtements civils, ça prend tout pour pouvoir vivre civilement. Là. Mhm. Moi, j'ai mon bol, j'ai mes ustensiles. Fait que mettons qu'une femme en embarque, elle peut être femme de guerrier, mais au sein de la maisonnée, faut qu'elle fasse sa place. Faut qu'elle se montre, faut qu'elle soit présente, faut qu'elle travaille. Tout le monde a une place à suivre. Moi, je suis dans la cuisine, j'ai des filles avec moi dans le comité cuisine. OK. Il y a des filles qui sont plus côté Confection. confection. Ils vont faire les panneaux de broderie. OK. Parce qu'on tente de refaire comme l'histoire d'Éric le Rouge en broderie. Oh, wow. Ok, cool. Fait que les filles, il y a un groupe de filles qui sont là-dessus. Il y a le chemin de la laine. Il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes à voir. Puis ça, c'est ce qu'on montre devant le public. OK. Fait que le monde sont intéressés pourrait aller, mettons, dans un de vos festivals puis aller regarder s'ils aiment ça puis... Oui. OK. Moi, selon moi, c'est la meilleure façon. Quand quelqu'un s'intéresse à embarquer dans le Vinland, surtout pour nous autres, Valleyfield, on est en train de faire du recrutement. OK. On recrute vie civile et combat. Si on peut finir par être assez de combattants, on va pouvoir setter un endroit de combat puis faire les trainings Ah, c'est cool. à Valleyfield Ok. sans avoir à monter à Montréal. Donc, à en tous ce moment, les c'est fois. à Montréal seulement, les combats. Ben non, c'est partout. Toutes les lags ont une journée de combat. Ok. Ben mettons je déciderais d'aller m'entraîner avec Gatineau. Eux autres, ils ont une journée. Que je pourrais monter directement à Gatineau puis m'entraîner avec eux. Si je voudrais, je peux m'entraîner 7 jours sur 7. OK. Ah, ben, c'est le fun. Mais je voulais dire, toi, ton groupe de base, c'est à Montréal leur journée. Oui. Ok. Montréal. Fait que là, Valleyfield, vous êtes en recrutement présentement pour monter, dans le fond, un team de Valleyfield. Oui. OK. Vous êtes combien à peu près de Valleyfield? Valleyfield, on n'est pas beaucoup. Non? On est 4-5. Ah, moi, personnellement, je peux jamais aller au Vinland, je sais pas si vous autres. Non. Non, puis j'étais supposée d'y aller la Mais j'ai fin de vu- semaine, mais finalement, je pensais que c'était vendredi, samedi, dimanche. Mon ami déménageait le samedi. Vendredi, samedi, un peu. Fait qu'on a comme pas pu se rendre là, mais de toute façon, il y a plusieurs événements par année. Il y en a Oui, pas. on en fait plusieurs. Dans le fond, on a une page Facebook qui est ouverte au public. C'est les Vikings du Vinland Québec. OK. Vous pouvez aller juste liker la page, puis vous allez voir tous nos événements à venir. Ceux qui sont dans ma liste d'amis, ben, je suis un peu fatiguant des fois. Là. Je poste toutes nos raids. C'est correct. Ah, correct, correct. on fait Justement, la même moi, chose avec le j'ai vu une podcast. couple de vidéos des fois pis tout ça, puis je trouvais ça intéressant là, de voir les combats puis un peu l'environnement là que Ben, je sais que tu m'en as beaucoup parlé aussi, parce que ça m'intéressait d'embarquer à un moment donné. Ça m'intéresse toujours, c'est juste qu'il faut que j'aie le temps de le faire aussi. Ouais.
Mais puis c'est ça tu payes une fois par année? Ben dans le fond, on a une cotisation annuelle à payer. Puis... Ouais. C'est pour le matériel puis tout le kit. Non, c'est plus pour les assurances. Ah aussi. Après ça, le matériel, ça vient à toi, là. T'as un délai pour pouvoir t'équiper. OK. Mettons, comme une femme, faut qu'elle fasse sa robe, son Ouais. tablier, ses vêtements, faut qu'elle fasse ses recherches par rapport à sa région. On commence à être plus divisé par région, par endroit, comme du Valleyfield, on est normand. OK. C'est Montréal. juste à l'effet? Ouais, techniquement, mais il y en a un peu partout. OK. Mais techniquement, Valleyfield, on est la Normandie. OK. Il va y avoir Montréal, c'est beaucoup russe. OK. Russe pis slave. Rimouski, je pense c'est Vareg. Puis Gatineau, eux autres, c'était j'ai un blanc là. C'est quoi? C'est correct, On peut ça. revenir là-dessus, y a Puis, pas de à problème. Valleyfield, y a-tu des femmes? Je viens avec Valleyfield? ma femme, mais je m'excuse. Ben oui, Valleyfield, on en a une officielle, OK. 2 même, la femme à Boris, mais elle reste à Montréal, mais elle fait partie de Valleyfield. Fait qu'elle fait partie des Normandes. Oui. OK. Moi, la question que je me posais, côté, justement, ces confections des costumes pis des accessoires, vous y allez dessus pour, tu sais, mettons, quand vous concevez quelque chose ou, mettons, de la broderie, vous y allez dessus avec, mettons, aussi même les vieilles techniques ou c'est le résultat qui est important, mettons? Par curiosité. Moi, j'aime le côté finition à main. Quand c'est fait à main, je trouve que c'est beau, ça paraît, ça C'est look. plus brut, là, un peu. Ouais, Puis, ça fait plus historique. Souvent, pour ton premier costume, tu veux pouvoir participer aux événements, fait que tu le fais faire vite fait, là. Il y a de l'air de qu'est-ce qu'il y a de l'air. Mais sinon, plus que t'avances, plus que tu t'embarques, tu veux bien paraître, puis on se rappelle qu'on est un groupe de reconstitution historique. Fait qu'on veut looker historique. Ouais, s'approcher le plus possible, là, du... Mais toutes les techniques de broderie sont faites à la main. On a des livres, justement, qui viennent montrer les techniques, OK. qui expliquent un peu les symboles, pourquoi Les qu'il y avait tel symbole. significations, Ouais. puis... Oh, wow. Ah, c'est justement vraiment dans... historique, là. Quand on les reconstitutions, c'est important justement de looker le Ah, puis d'aller dans les possible. détails, Ben oui, là, ben oui, le c'est plus ça. possible. là. Ben là, on en a une qui vient de faire une bande pour son chum. Une bande tissée, c'est c'est comme une ceinture. OK. OK. En tissu, c'est de la laine qui a été tissée. Elle a tout fait sa teinture elle-même à partir de blanc. Non, ouais. Ça, c'est Wow. cool, ça. Ouais, vraiment. Ouais, je sais ses couleurs qu'elle Ils voulait. font bien des tests pour savoir comme tel type de plante va donner telle couleur. Puis, c'est impressionnant. C'est ça que je voulais dire par là, tu sais, d'aller chercher les techniques les plus, Les plus anciennes. les plus, comme, originales Ancestrales. possibles, Non. ou ancestrales, si on veut, là. C'est beaucoup d'ouvrages, beaucoup de recherches. C'est pour ça qu'on est, qu'est-ce qu'on est, on look, on Ouais. aime ça, puis on veut continuer de même. Parce que pour des gens, monsieur, madame, tout le monde, avec la famille, tu sais, ils veulent voir des beaux costumes, ils vont triper un peu, mais parce que des fois, tu faut aussi attirer des gens qui aiment déjà le viking, puis eux, ils aiment ça voir des choses plus véridiques, plus vraies, puis vous autres, vous voulez vraiment représenter ça le plus possible aussi. Donc, là. vous allez chercher plus de... Ben, ça de prend de la range recherche, justement, de- ouais, c'est ça. Ben, comme je disais tantôt, j'en ai qui sont partis en Europe. Ça, c'est les terres de ça, hein, fait qu'il faut que tu look, là. Ça crée des contacts en même temps aussi avec Ouais. d'autres organisations. Oh, wow. Puis là, c'est quand ton prochain événement? Techniquement, ça serait à la fin du mois, ça serait les médiévaux de la Naudière. OK. À la fin du mois, par contre, ça dépend parce qu'on enregistre le 24. On est Ce le serait 24 juillet intéressant d'y aller le présentement. voir. Tu sais, les trois, on pourrait aller C'est voir. quelle date? C'est, dans le fond, je te dis ça dans 2 petites secondes. Il y a pas de Pas de trouble. problème. Allez. Parce que c'est ça, ce serait intéressant d'aller voir pareil. Tu sais, là, Ouais. on en parle, mais le voir, on pourrait après ça Moi, faire si je suis résumer. disponible, je serais intéressé. Je serais super intéressée. On pourrait monter les trois, puis Ah ouais. reparler de Tu ça. sais, la justement. Naudière, c'est pas ben loin non plus, là. Combien de temps de tour, là, peut-être? C'est à peu près 1h30. On aurait mis mort. Ah, fuck gastro. Le gars, il vraiment mange marde. Ben, sinon, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, mais j'en avais déjà parlé avec Bob à son travail, parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis une fan de costumes, je suis une fan de confection, puis apprendre d'autres techniques, déjà là, ça ajouterait à ma liste. Puis, c'est juste que c'est ça, faut que je trouve le temps. Ça intéresserait aussi Alex L'argent. pas mal plus. Là. Moi, c'est plus les combats qui m'intéressent, tandis que Alex, c'était autre chose. C'est le dernier week-end du mois de juillet. OK. Bon, Ok. Fait que dans le fond, c'est déjà arrivé. C'est ça, dans le fond, quand vous allez écouter le Quand podcast, on va ça écouter fait le podcast, ça va une déjà semaine être arrivé, mais au pire, Bon, on peut pourrait y le aller. plugger sur... Non, mais on peut le plugger sur notre page aussi cette C'est semaine. la fin de là, semaine pour prochaine, vous, dans le fond? Ouais. Ben, c'est ça, le 30-31, dans le fond, Ouais. 29-30-31. On pourrait probablement y aller. Moi, je peux y aller, en tout cas. C'est justement moi, ça. si... Non, pas le vendredi, qu'on a quelque chose. Là. Moi, j'ai quelque chose.
C'est justement celui que je manque parce que... Parce que tes Ben oui, on pantalons. va pas voir un show. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, parce qu'on peut l'expliquer. Tu peux expliquer ta péripétie? Ben oui, les Le anecdotes. pantalon? On aime les anecdotes, c'est anyway. Ah, ok, oui. Dans le fond, C'est pour faire un lien en plus avec tous nos épisodes à date, ça nous prend une histoire de ce Ouais, genre. ça nous prend une histoire. dans le fond, durant... moi, j'avais une paire de pantalons parce que ça m'arrive d'être un peu trop occupé ou juste un peu trop maladroit dans mon organisation. Puis, pendant le médiéval, Passion médiévale de Montréal, Oui. J'ai déchiré mes pantalons. Salon de la passion. Ouais, au salon. Ah. Fait que je me suis ramassé avec un califorchon tout déchiré. Et je les ai réparés maladroitement, vite fait, parce que j'étais mal organisé et short dans mon temps. Je les ai réparés 2 fois durant la fête viking de cette année. Oh shit. Mais ça l'a juste empiré, et là, ils sont déchirés de bord en bord. Oh boy. Fait que je pourrais peut-être pas participer aux prochains événements parce que justement, faut que je fasse des pantalons. Ouais, pis il te reste une semaine. On a-tu vu tes fesses? Sûrement. Ça serait sûrement pas la première fois. Une chance que les sous-tuniques sont longues. Ah, parce que... Ouais, parce que, comme tu disais après ça, pour essayer de pas que ça paraisse, là, t'avais ta cape un peu pour Ouais. essayer de te cacher quand même. Ça, là, ça. durant le Passion médiéval, sans Passion médiévale, j'avais une cape autour de moi dans un établissement où il y avait plein de monde. Puis j'avais chaud. Ouais, mais c'est normal, là. Fait que, En plus, t'es comme malaisé tout le long, là. Ah, Pis c'est t'es ça. pas super agréable, là. Tu Stress profites pas pour pleinement pas- de ton pour être événement, sûr là. que- C'est ça. Le T'as petit pas monsieur, autant- il sorte ou... ben justement, c'était pas mal dans ce coin-là. Fait que j'essayais de me cacher, j'évitais de m'asseoir ces chaises. Je Ouais, restais c'est clair. debout. Ah, c'est vrai, en fond, vous portez pas de sous-vêtements? Non, ben en tout cas pas moi. Toujours en Comme un commando. dos. Ouais. Si, Alex. Mais avec mes super beaux pantalons, ouais, maintenant oui j'en porte. Ouais, t'as pas le choix, là. Toi, t'as d'autres anecdotes? T'as déjà fait du combat? T'as-tu eu des blessures, XY? Ben pendant un training, j'ai été maladroit, j'ai mangé un coup au niveau du visage, mais ça T'as a pas laissé une marqué? belle marque bleue. Ça paraît pas. Non, ça paraît pas, justement parce qu'on fait quand même attention, on s'entraîne en conséquence. Puis non, côté anecdote, moi j'en ai pas vraiment. Tu peux faire une anecdote qui t'inclut pas. Ça dérange pas. Ouais, Ouais, t'es pas obligé, là-dessus il y en a tellement là. C'est correct, c'est Ben, ça t'es qui est pas, drôle. t'es pas obligé, en plus, de nous en Ah, t'es pas parler. obligé, là. même ça... On se compte pas vraiment pendant Ah, le ok, podcast. Ok, c'est correct. C'est des événements un peu privés. C'est bon. C'est correct, y'a pas de trouble. Donc, allez On voir les respecte ça. photos sur leur site de Facebook, puis on va le mettre en lien de toute façon sur notre page. On met toujours le monde en lien. On met On est toujours en gentil. lien. Mm. Donc, je sais Puis, que nous, il y a on un a... événement qui s'en vient, ben, on va le plugger cette semaine. Fait qu'on va l'avoir déjà plugué, c'est déjà passé. Oui, si on peut y aller, Mais, ça va être on le le fun. plugger. Oui, c'est vraiment. Ben, Fait qu'on y a été. C'était le fun. Moi, j'ai Ouais. bien aimé ça. surtout la Naudière, ce qui est vraiment le fun aux médiévaux de la Naudière, c'est qu'il y a pas juste les Vikings. Il y a de la joute de cheval, il y a, Ah, ok, cool. il y a beaucoup. Ok, dans le fond, c'est pas un événement C'est vraiment médiéval non, complet. c'est médiéval là. complet. OK. Fait que c'est sûr qu'on y va. Ouais, c'est clair. C'est comme, C'est clair. cette année, il n'y a pas lieu, mais habituellement, l'été, on a Huberdo. Huberdo, il y a Wicana qui y vont, on l'appelle Team Kakan parce que c'est du métal. Je sais pas OK. c'est C'est quoi, ça. mais bon. Ils sont tout en armure platée. Ok. Ok. Ils font 14-1500 eux autres. Puis, l'année passée, ils ont voulu se battre avec nous autres. Sur 6 rounds, on a perdu un gars. Wow. Ça, c'est Quand même. technique de skills, puis faut dire aussi... Mais c'est lourd aussi, une plate en longue, là. C'était pas si C'est ça. efficace que ça en C'est ça. combat, là. eux autres aussi C'est pas autant s'entraînent. agile. S'entraînent. Ouais, j'imagine. Ils ont- Mais dans le fond, vous les avez battus? Ouais. C'est ça, ok. Sur 6 rounds, on les a battus. Ouais, On a perdu ouais. un gars sur 6 rounds. Wow. Fait que c'est, ouais. Génial. Puis nous, dans le On va fond, s'en faire un t-shirt on a et fait tout des ça. recherches pour avoir des sujets qui fitaient avec le Vinland. Ben oui. Qui fitaient avec Viking un peu plus. On voulait puis quand même pas parler d'autres choses, hein, comme disait, parler de Pokémon, ça fait pas trop viking. Tu sais, on aime ça mélanger nos sujets d'habitude, mais Oui, pour, mais pour là, le on viking, trouvait on s'est forcé. concept. Fait s'est qu'on a forcé. essayé de trouver des petits sujets, puis tu peux embarquer avec nous, il y a aucun problème. Les Tu autres. poses des questions ou tu sais, des petits commentaires. Puis moi, je dis qu'on commence avec Danny, parce qu'il veut jamais commencer, il veut tout le temps être à la fin. Fait que là, tu commences. Bon, ben, je vais y aller que moi j'ai un petit jeu de rôle, dans le fond, viking, qui s'appelle Fate of the Norn Ragnarok. Je le dirais, ça se peut que je dise tous les mots pas comme du monde, parce que je suis pas viking. C'est correct, je t'en reprendrai pas, je suis pas méchant de même. Mais tu Non, peux reprends-les, ça- il arrête mais- pas de nous reprendre. ouais, Ouais, j'apprends c'est tout le ça, monde, il fait que- arrête pas de tout. Gêne-toi pas, ça va nous En faire fond, plaisir. que tu c'est un le jeu reprennes. de... Qu'est-ce que j'aime du jeu de rôle? Parce que j'ai rencontré le créateur quelques reprises dans des conventions. Puis je parle souvent avec. Il est anglophone. Son nom, c'est... Attends une minute, j'ai quelque part ici. J'ai oublié. Andrew, puis Volkosas.
sais pas comment dire, là, Valkossas, là, peu importe. C'est un jeu qui a été fait en 93, qui est quand même très vieux, mais là, pour le 20e anniversaire, il y avait Kickstarter, une nouvelle édition, réimaginée, réinventée. Puis c'est un jeu qui se joue avec des runes et non avec des dés. Fait que le jeu se fait très rapidement, tout ça. Puis je l'ai testé sur place avec le créateur. Mais le seul bémol qu'il lui disait de son jeu, c'est que les créatures qu'il faisait étaient longues à monter pour un animateur de faire des monstres, parce que tu construis tous tes personnages, tous les monstres, tout est fait tout toi-même avec leur habilité, avec les Ok, il y a pas déjà fait, là. Là, en ce moment, ils vont en sortir un. Justement, parce que les plus grosses critiques qu'il y avait, c'est que c'était trop long pour un animateur de faire des monstres. Puis des fois, il s'en servait pas. C'était du temps qu'il avait gaspillé à faire ça. Puis dans le fond, quand je peux dire ça pour les runes, je les ai vues en personne, mais c'est dur à expliquer comment ils les utilisent, mais quand tu te bats dans le jeu de rôle, d'habitude, tu lances un dé, je te touche pas, c'est des trucs comme ça, des jets de réussite. Lui, ça marche toujours quasiment. Mettons, je t'attaque, là, si tu te défends pas, si tu mets pas tes points aux bonnes places, parce qu'en fond, tu spends tes runes, tu les dépenses. Ok. Puis telle rune a tel effet, tu peux ajouter de la magie à ton arme ou des trucs comme ça, c'est un peu plus fantastique que la constitution viking. Mais c'est pas des jets de dés, c'est vraiment une gestion de runes. Si je t'attaque pis tu dépenses pas des runes pour bloquer ou peu importe, ben tu manges le coup en pleine face. Pour vrai, le jeu il est vraiment rapide. Quand on fait, les tours de table vont très vite, t'as pas l'impression d'attendre 8 ans avant d'agir. Ah, ça c'est le fun. Comme en Donjon Dragon, quand que le mage il prend une demi-heure à choisir ses spells, puis ta minute, ça sera pas long. Il y a pas ça dans ce jeu-là. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Puis par une petite parenthèse, il a fait un jeu de cartes compétitif inspiré du même univers. Mais je connais pas le gameplay, parce que je l'ai pas encore testé. Mais je vais le faire ça prochainement, ce qui est juste 20$, fait que c'est pas très cher. Puis c'est un jeu à bid. Faut que tu bides pour des... Comme un marchandage, dans le fond. Un peu, ouais. Mais quand tu dis c'est un jeu de cartes compétitif, c'est pas un TCG, là, c'est pas un... Non, c'est vraiment... T'as des decks déjà construits? C'est un deck... Mais c'est un deck... builder? C'est un point... Il y a 4 factions, dans le fond, avec les dieux norse puis les géants. Okay. Puis quelques autres factions que j'ai oubliées, là. Puis je sais qu'il y a une extension qui vient de sortir, je pense que c'est Dwarven quelque chose, là. Je l'ai pas marqué sur ma feuille. Mais dans le jeu de rôle que tu parles, t'incarnes des vikings. Ouais. Fait qu'il doit avoir des voyons comment dire ça, des attaques navales, tu dois pouvoir bâtir un équipage. En fait, je veux dire, ils ont fait un système, justement, parce qu'en fond, il faut former un peu Bob là-dessus. Je sais que les vikings, c'est la mort, c'est le Valhalla, je pense. Ça dépend. C'est le Valhalla, c'est pour les guerriers. Pour les guerriers, ouais, c'est ça. Mais il y a un système qui fonctionne avec ça, c'est que pendant la mort du viking, quand tu mettais plus de stock qui valait cher pour sa mort, mettons, quand il l'enterrait, il y avait pas un truc avec ça. Je mettons, c'est possessions. La valeur des biens avec lesquels il est enterré, genre? Ouais, ou la représentation qu'il savait pour lui, là. Ça va dépendre, sérieusement. Je pourrais te revenir avec une réponse plus claire là-dessus en parlant avec notre Goddy, mais sérieusement, pour le Valhalla, c'est les Valkyries qui ramassaient au nom d'Odin. Ouais. Dû au fait que quand tu mourais d'une façon valeureuse, tu méritais ton Valhalla. Ok. Fait que c'est même pas n'importe quel guerrier qui méritait. Justement, non, si t'es sauvé pendant le combat, tu perds. Ok. Ils ont fait un système un peu avec ça. C'est que quand un de tes compatriotes meurt, puis que les Valkyries viennent chercher, le nombre de possessions que même ses compagnons d'armes aussi étaient avec, ils vont mettre des objets, peu importe, là, leur épée, blablabla, avec lui. Plus que ça avait de la valeur ou de force, peu importe. Le prochain personnage du gars qui est mort, il y avait comme un bonus qui affectait le team au complet. Fait que des fois, c'était cool de se débarrasser de ton stock important quand un personnage meurt pour justement renforcer le team à long terme. Ok. Puis tu peux même... Dans le fond, c'est comme un peu comme si on mettait une légende à la personne qui est morte. C'est ça. Puis que la prochaine personne qui rentre dans le team, ben, prend comme la place de cette personne-là. Le boost qu'il y a, c'est pas le personnage, c'est le team qui est là. Fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, ça fait pas du munchkin, genre, lui, il est vraiment fort, ça va aider le team. Le fond, les gens, faut qu'ils sacrifient des trucs qu'ils aiment de leur personnage pour que le team aille mieux ensemble. Je pense que c'est ça un peu les valeurs vikings. C'est une famille, c'est un team. Ouais, c'est un brotherhood. Ouais, c'est ça. Quand c'est des guerriers, c'est un brotherhood, en français. C'est le fun qu'il a reflété ça. Ouais, ben, je vais vraiment probablement l'acheter pour faire au moins un test play, puis on évitera Bob qui est nos Ben ouais, tu joues un viking! Tant si longtemps que vous portez pas des casques à cornes, moi, j'ai... Fuck! Je l'ai acheté 8. Le pire, c'est que on voulait donner des cadeaux prochainement aux invités, puis je voulais t'acheter un casque à cornes en joke, mais de Dollarama, mais il y en avait plus, l'Halloween est fini, puis j'ai oublié d'aller au party expert, je pense. Ouais, parce qu'on veut offrir aux invités un petit cadeau, mais c'est que ce soit une connerie ou pas. Juste pour dire comme quoi, tu sais, t'es venu à AGO. C'est juste plate pareil de dire on veut donner des cadeaux à nos invités puis tout, puis là t'es là puis on a pas.
Ouais, c'est ça. Attends, on va se revoir. Ça fait cheap, là. Au pire, Millie, elle te fait des pantalons. C'est déjà prévu. Ah, ok, bon, mais tu vois. Elle est venue prendre mes mesures et rester longtemps au niveau du califorchon. Oh. T'étais là! Ouais, j'étais là. Je chassais des Pokémon. Ouais, c'est ça. Donc, t'as-tu d'autres choses à dire sur ton... Non, moi, c'était vraiment très court, cette fois-ci. Ça a l'air le fun, j'aimerais ça l'essayer. Ok, ben, écoute, Bob, je reviens là-dessus. Tu regarderas aussi un autre jeu qui existe, un board game, c'est Yggdrasil. Oui, j'ai entendu parler, justement, de celui-là. Puis, j'ai pas encore essayé non plus, mais il m'intéresse. T'as joué, toi, ou? Non, j'ai un de mes collègues qui m'en a beaucoup parlé. Ok. C'est quoi un peu le jeu? C'est un jeu, dans le fond, c'est un jeu coopératif. Puis c'est beaucoup au niveau des astres vikings. OK. C'est vraiment intéressant. Ça donne un peu aussi une coupe de lore. Ah! Bon, ben, c'est quelqu'un qui l'a, qu'on connaît. Gabi, il l'a, fait qu'on va jouer. Ben, il est pas là. Il est pas là, mais... Qu'on l'achètera. Il va être là, mais qu'on joue. Ouais, c'est ça. Donc, Alex. Donc, Émilie. Moi? Bon, pas de problème. Ricochet. J'utilise mon ricochet sur Emily. Ouais. Moi, dans le Mon fond, ricochet de j'ai gars essayé de trouver un anime qui parlait de vikings. J'en ai pas trouvé. S'il existe, écrivez-moi là en lien, parce que c'est sûr que je vais l'écouter, mais pour ma part, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai décidé de parler de mon anime préféré, qui est quand même sur le bateau, de l'eau. Elle a fait une recherche de Vikings sur Bing. Ouais, Arrête, ça a ouais. pas Sur marché. Yahoo pis sur la Sur toile du Yahoo. Québec. Mais, non, c'est ça. Fait que je vais parler un peu de One Piece. C'est un de mes animés préférés. Puis ça parle de pirates, de la marine, tu sais, des combats navals. Puis donc, je trouvais que ça avait peut-être fité un peu avec... sans être viking, là. Tu es dans le champ complètement. Les pirates, c'est quand même la version efféminée des vikings. Et voilà. Fait qu'on est correct. Boum. C'est toi qui as mes pirates. Hey. En plus, c'était tellement comme efféminé comme move. Ça veut dire que j'étais un pirate. Merde. Bon. Donc, dans le fond, ça a été créé l'animé a été créé en 1999. Donc, Ça fait longtemps qu'il run. Hein. Ça fait longtemps qu'il run. Mais le manga le premier manga de One Piece a été écrit en 1997. Ça passait dans le Shonen Jump. C'était Alors, pas en manga. Non, c'est ça. Ben, la plupart des shonen Ouais, commencent dans le là. Shonen Jump. Ouais. Ça, Justement, Shonen Jump, ça lui donne un push un peu. Là. dans le fond, c'est ça, ça a commencé le 19 juillet 1997. Puis sa première édition en manga est sortie le 24 décembre. Donc pas Noël. Jusqu'à 2016, il y a eu 79 volumes, dont 830 chapitres, ce qui est énorme. Plus, il y a eu 750 épisodes sortis jusqu'à ce jour de One Piece. Y a-tu une fin à ça? Ça Oui, continue encore. l'écrivain, le mangaka, connaît la fin de One Piece. Ben, j'espère. Il l'a dit cette année, sauf que il dit il en reste encore pour 10 ans. Donc Comment tirer la sauce? mais qu'est-ce que j'aime de One Piece, c'est ça, c'est que le monde va dire il étire la sauce. Naruto, ils ont étiré la sauce jusqu'au Ben, bout. personnellement, C'était ridicule. peu importe, même si tu prends dire qu'il y a une série qui a 1000 épisodes et qui ont pas tiré la sauce, ils l'ont fait. Oui, mais One Piece, qu'est-ce qui est le fun? Même encore aujourd'hui, t'écoutes les animés, tu lis le manga, c'est pas long. T'as pas de Il y a une longueur. évolution, par Il exemple. y a une évolution. Le personnage principal évolue tout le temps, pis c'est pas du jour au lendemain qu'il évolue. C'est vraiment petit à petit, tu vois son évolution dans C'est pas un l'univers. Pokémon. Non. Puis, de plus en plus, tu vois tous les histoires des personnages. Tu sais, oui, au début, t'es connais un peu, mais là, de plus en plus, tu vas creuser, de plus en plus, tu vas savoir. Tu sais, au début, tu sais pas qu'Usopp, sa mère, elle a le cancer. Bam! Spoiler! Spoiler. Non, mais... Cool. Non, mais c'est juste pour... Sans avertissement. Et voilà. Je suis désolée. Mais, non, mais tu sais, c'est tout On va des essayer de faire un genre de sport alert. Ouais. Mais c'est juste pour dire que One Piece, malgré sa longueur, garde toujours la même fraîcheur du début. C'est comme le pénis à Alex. Ok, c'est bon. Je vais faire un autre malaise. Réussi. Ça en a fait. Donc, T'as un pénis à la menthe? Ouais, c'est ça. il y a eu 3 auteurs pour l'animé, mais un mangaka depuis. Donc, il y a eu 3 auteurs. Pourquoi? C'est parce que, dans le fond, le premier, il est très vieux. Fait que, puis Il ça est fait mort? très longtemps. Non, il est pas décédé. Ok, c'est une question surtout. Sauf que le dernier, qu'est-ce qu'on aime beaucoup, c'est depuis 2008 qu'il fait. C'est Miroaki Miyamoto. T'as-tu bien dit? Sûrement. Il fait un bon travail d'équipe avec l'écrivain. Ok. Donc, parce que c'est un des mangas, pis ça a été rapporté dans toutes les Shonen Jump.
c'est un des mangas d'anime qui suit le plus le manga. Sur toutes les années qui ont eu on se dire l'adaptation. L'adaptation animée est presque identique au manga. Plus fidèle au manga que les autres animes qu'on peut voir. Et voilà. Puis il y a presque pas de fillers. Les seuls fillers qu'on peut voir, c'est pour l'annonce d'un film. OK. Ou pour expliquer des situations. Mais il y aura pas de controverse tirée, exemple, comme, je peux prendre Naruto, que ça se contredit. T'as des fillers, puis après ça, le personnage, il est là, mais il est supposé d'être mort, mais que ça marche pas, puis que... Les fillers, c'est genre, quand l'anime dépasse le manga, puis ils veulent que ça reste comme... Ça. Là, ils font des épisodes... spécial. Pour gagner du temps, dans le fond. Gagner du voilà. temps, mais en même temps, je trouve que toutes les femmes sont toujours en colère quasiment compte. Fait que pourquoi qu'ils le font encore, je sais pas. Les gens le regardent pareil, probablement. Mais Mais, probablement parce que le monde chialerait plus si tu sais, t'as un épisode, t'as 2 semaines de pause, un épisode. Non, c'est bien plus que ça. Des fois, ça peut être un Ok. mois, 2 mois ouais, de ça peut être pause. 6 Ah, mois, ouais. là. Oh, ouais. Mais, C'est qu'est-ce qui est grave. le fun, c'est que One Piece, il a eu le temps de faire au moins 1 an de manga avant que l'anime start. 1 an et demi même. Donc, ils ont eu le temps. Puis, il sort un manga par semaine, il sort un anime par semaine. Depuis 1990. Est-ce que c'est le même manga qui sort la semaine que le même épisode ou ça suit pas nécessairement? Je pense que les mangas sortent le jeudi puis l'anime sort le dimanche, mais là, le manga est 1 an et demi en avance de l'anime. OK. Et même plus, là. Tu peux te spoiler encore, là. Ah oui, oui, à l'inverse oui. de Game of Thrones que le Ouais, il faut c'est ça. dépasser les livres. Bon, ouais, non, si tu lis les livres, t'es spoilé à vie. À vie, OK. Ils ont eu, pas l'anime, le manga Le manga. a eu plein de prix. Il y a eu 3 fois le prix culturel d'Osamu Tezuka au Japon. Au Japan Expo, ils ont reçu le meilleur shonen en 2008. Puis ils ont eu 3 fois le prix du meilleur shonen au Anime Grand Prix de France. C'est quoi un shonen? Un shonen, c'est... exemple, je juste pour les petites filles, le shonen vont le catégoriser comme pour les petits gars. Il y a plus de combats. Tu sais, il y a pas d'histoire d'amour, vraiment. Les shonen, d'abord, c'est un manga Ok. fait pour une histoire plus jeune C'est ou ça. jeune adulte, mettons. Pour Ok. les plus garçons. Sur Dragon Ball, Naruto. Ouais, Dragon Ball fait partie d'un shonen. Ok. On le voit. Puis en plus, ils font une référence. C'est parce que One Piece est le leader des ventes manga au monde. OK. Ils ont même dépassé Dragon Ball. Dragon Ball a arrêté d'en faire aussi. Oui, mais il y avait quand même un beau ratio Dragon Balls de vente, parce que ça a fait fureur quand ça a parti. Tu me dis pas? Ouais. Mais, Je pense que les petits gars, on l'a lu. Ouais, Et pas voilà. mal loin. mais One Piece a dépassé, puis il est même à cette heure, le 18 juin 2015, dans le livre des records Guinness 2015, One Piece se trouve à être là-dedans pour la série la plus imprimée au monde. Qu'est-ce plus que la Bible? Quand même. Ouais. C'est pas vrai. La C'est Bible, c'est pas une année. 300, il y a eu 320 866 000 copies d'imprimés. OK, De au du total, manga. au fond, de l'œuvre, l'œuvre Ah. totale. OK. Fait que c'est quand même beaucoup d'impressions, là. Ouais. Fait que, tu sais, Ça me laisse une bonne impression. ouais. Un petit calembour. Donc, je vais faire juste un petit résumé vite de c'est quoi One Piece, pour ceux qui connaissent pas ça. C'est un jeune garçon qui s'appelle Luffy, qui a décidé de manger un fruit du démon. Le fruit du démon, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te donne un pouvoir spécial dépendant du fruit, puis il est unique. Donc, tu peux pas avoir 2 fois le même pouvoir. Il est unique, puis, sauf que ça te donne une bad stuff, c'est que tu peux plus nager. Tu tombes dans l'eau comme C'est un des vampire. pirates. Fait que C'est des cool. pirates. Fait que t'as comme le bad stuff qui vient avec le pouvoir. Mais Luffy était bébé, puis il a vu un fruit, fait qu'il l'a bouffé. Il adore la nourriture. One Piece adore Ouais. la nourriture. C'est-à-dire, toutes les personnages principales de shonen, de personnages Aiment principaux la bouffe. aiment la bouffe, a pu finir, là. Ouais. C'est pas ça Sengoku, Naruto, justement. Ouais. Toriko aussi. Le Naruto avec son Dans le fond, fils, Bob, je t'es juste un personnage d'anime. Ouais, c'est Ça, ça. Il aime la bouffe. Ah, en plus, j'ai trouvé un autre lien, la bouffe. Mais c'est ça. Fait qu'il a mangé le fruit du démon, puis il a eu le pouvoir de l'élasticité, qu'on appelle le Gomu Gomu no. Ou dans mon langage, Monsieur Fantastique. Ouais. Mais, puis il peut faire des pouvoirs avec ça qu'il développe de fur et à mesure. Puis son rêve, ça a toujours été d'être le seigneur des pirates. Puis pour être seigneur pirate, faut que tu trouves le One Piece. Le One Piece est un trésor caché du premier seigneur pirate. Qui a dit, vous voulez mon trésor, vous voulez mon titre, trouvez mon trésor, puis allez-y. Fait qu'il y a une guerre qui se passe dans le Nouveau Monde, qui appelle, qui est plus loin, là, que le vieux Hey, sérieux, là, il dit qu'il y en a encore pour 10 ans, pis ça fait déjà à peu près 10 ans que ça roule, là. Tu vas avoir attendu 20 ans, j'ai hâte de voir ça va être quoi, le Oui, moi trésor. aussi. Comme on parlait va être- tantôt, Gaby de Dune, là. Ah, ça va risque être... d'être un petit Je pétard sais mouillé pas, à la mais- fin, là. Tu as attendu 20 ans pis c'est ça. Mais tu sais, même encore aujourd'hui, tu regardes les animes, pis t'as des spoils d'avant. Tu sais, il y a un personnage que tu vois au début de la série Kid, là, pis que tu revois très récemment,
Puis il a vieilli parce qu'il y a eu des bonds dans des années. Puis t'es comme, aïe, ok, ça fait comme 4, 5 ans, 6 ans que tu l'as pas vu, le personnage. 400 puis qu'il épisodes, je l'ai repop. pas vu. C'est qui? Après, à peu près. Donc c'est ça. Fait que c'est Luffy qui part pour devenir seigneur pirate. Puis les premiers épisodes, me disent, sont longs parce qu'il monte son équipage. Ben, je te dirais que les premières saisons, ben, surtout les 2-3 premières, parce que c'est plus enfantin. C'est l'enfantin, puis ça évolue avec le temps, là, mais au début, ouais, c'est dur à Là, écouter, si un enfant l'écoute, il pleure. Non, mais, vraiment. Ça, puis il monte son équipage. Fait que c'est un peu long, mais c'est le fun de voir qui va chercher, puis pourquoi qu'il va chercher. Cette personne-là, pour c'est ça. Dans son bateau. T'sais, l'exemple le plus flagrant que je peux trouver, là, c'est quand il va chercher Frankie. Spoil alert. Mais de toute façon, si vous l'avez pas vu, c'est parce que vous êtes pas intéressé par One Piece, parce que c'est dans la première saison. Frankie, c'est un cyborg. OK? Mais à moitié. On a une figurine. Ouais, j'ai une belle figurine de Frankie. C'est un cyborg, mais lui, il a pas de batterie, lui, c'est du Pepsi qui met du Coke pour activer ses moteurs. Enfin, nous autres, c'est Gabi comme ça. On met du Pepsi. On a du Pepsi. Puis, Frankie, la seule raison, Luffy, il le voulait parce que c'était un constructeur de navire. Puis il a dit, hey, tu vas pouvoir faire mon bateau, puis réparer mes affaires, puis tout le kit. Mais comment il a réussi à le faire embarquer sur le navire? C'est qu'il a volé la petite culotte de Frankie, parce qu'il est tout le temps en bobette. Fait que là, il était tout nu. Puis il a dit, si tu me suis pas, je pars avec. Fait qu'il l'a suivi. Fait que ça, c'est tout. Parce que Luffy, il est enfantin. Luffy, il va toujours garder son côté enfantin quand il était jeune parce qu'il y avait pas de famille. Il a tout le temps vécu tout seul. Fait qu'il a tout le temps, comme, gardé son côté enfantin. Puis quand il y a des amis, c'est comme super important pour lui parce que il a toujours été tout seul. Puis, en même temps, Luffy, c'est ça, il s'en va chercher le One Piece, mais il recherche aussi celui qui a sauvé la vie quand étant jeune. Ça s'appelle Shanks. Dans le fond, c'est lui qui a donné son chapeau de paille. Parce qu'on l'appelle tout chapeau de paille. Dans l'anime au complet, c'est chapeau de paille. Mugiwara. Fait que, il recherche Shanks pour y remettre son chapeau parce qu'il a dit, mais que tu sois grand, tu viendras me rejoindre dans le nouveau monde, puis tu me remettras mon chapeau. Parce que Shanks, longue histoire, pour faire une histoire courte, il a sauvé la vie de Luffy qui avait tombé dans l'eau puis il avait mangé le fruit, fait qu'il calait. Puis il y avait un requin qui s'en venait, fait qu'à la place, Shanks s'est mis devant le requin pour protéger Luffy puis il s'est fait bouffer le bras. Puis il a donné son chapeau de paille parce que Luffy broyait parce qu'il a dit, tu m'as sauvé la vie puis là t'as plus de bras puis il a donné son chapeau. Il est triste pour quelqu'un d'autre qui a plus de bras. Ouais. Fait que ça, c'est à peu près le résumé de One Piece. C'est sûr que là, écoute, tu t'en vas t'as des monstres inimaginables, t'as tout. Puis, qu'est-ce qui est intéressant dans One Piece, c'est que t'as 3 organisations. 3 niveaux méchants. 3 niveaux de méchants. T'as la marine. Ça, c'est le premier. C'est le premier ennemi des pirates, c'est la marine. Parce que les pirates, c'est free for all, sont désorganisés, puis la marine sont là pour régulariser, pour pas qu'il y ait de pillage, pour pas qu'il y ait rien. Fait que la marine est là pour diriger par le gouvernement. Ouais. Donc, c'est le premier step de l'organisation contre les pirates. Deuxième, t'as les empereurs pirates. Eux, ils détruisent tous les pirates. Parce que c'est des empereurs, puis ils veulent devenir les seigneurs. Fait qu'ils clairent la place. Avant, ils se battent tous entre eux autres. Oui. Okay. Non. Les 4 empereurs ne se battent pas un contre l'autre. Mais ils ont l'organisation, eux autres aussi. C'est comme une organisation, dans le fond. T'en as 4. T'avais Barbe Blanche. Oui. J'ai bien dit t'avais. Qui a été remplacé par Barbe Noire. Oh. Barbe Noire, son pouvoir est vraiment cool, mais je spoil pas. Il y a Shanks. Ouais. Celui qui a sauvé Luffy. Il y a Kay, puis il y a Big Mama. Puis Big Mama, juste pour vous dire, ce qu'on est rendu, on commence à savoir c'est qui. Okay. Fait que tu sais, on a vu Barbe Noire, on a vu Barbe Blanche, puis on a vu Big Mama. On sait même pas l'histoire de Shanks, encore. Il va sûrement qu'on le voit plus tard, vu ouais, justement... sûrement. Donc ça, c'est la deuxième organisation. T'as la troisième organisation, c'est les Shichibukai. Vous allez dire, c'est quoi cette histoire-là? Les Shichibukai, c'est des pirates qui ont des pouvoirs de fruits, qui ont décidé d'être avec le gouvernement pour contrer les pirates. Encore, ils vendent leur service un peu, là. Oui pis non. Comme exemple, si vous voyez des images Gogo une fois de temps en temps, parce que c'est pas un spoil, là, c'est qui les Shichibukai, là? Don Flamingo, qui est un méchant, un très gros méchant dans One Piece, et un Shichibukai. Je trouve que c'est classe comme nom, là. T'es un gros méchant, mais Flamingo. Oui, parce qu'il porte un gros, boa rose. Un gros boa rose. Wow. Pis c'est quoi? Y a pas de Don perroquet, y a un flamand. Je sais pas. Non, même pas. Ça Son pouvoir aurait été déjà mieux, je pense. Mais, tu sais, il y a lui,
Il y en a un autre que lui, il se promène avec une grosse épée. Écoute, lui, c'est le first swordman du monde, qu'il appelle, là. Mais il paraît fort, mais ça en est un chez Shibukai. Fait que ça, c'est une autre organisation dans le gouvernement qui essaie de contrer les pirates. D'accord. Mais il y en a souvent qui travaillent pour leur compte pis qui sont en coalice pis tout. Comme un autre personnage, si vous marquez ça sur Google, vous allez trouver vraiment sexy la fille. C'est la fille qui a le plus de seins ever que j'ai jamais vu parce que dans les shonen, ils ont caractérisé la femme comme des gros seins. Puis c'est Boa Hancock, c'est une autre Shibukai, mais elle trippe sur Luffy. Donc, tu sais, elle veut contrer les pirates, mais elle trippe trop sur elle. Puis elle a Sur comme lui. sur lui. Puis elle a comme un pouvoir qu'elle fait un petit clin d'œil, tu deviens, c'est comme une, tu sais, la fille cube. serpent, là. Ah, mais les Pétrifie, us, là. on va regarder en Bon, ben, c'est ce pouvoir-là qu'elle a. Ok. Mais elle fait juste, si le gars tombe en amour avec, ça peut le pétrifier, sinon il fait tout ce qu'elle veut. Ok, c'est cool. Fait que ça, c'était les 3 organisations. D'accord. Fait que c'était un peu le résumé de One Piece que je vous conseille. Oui, c'est long. Il y a à peu près 800 épisodes. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Mais si vous voulez, lisez le manga jusqu'à l'arc de Dressrosa. Puis après ça, partez l'anime de Dressrosa. Il y a 2 arcs de fait. Mais vous allez savoir au complet tout ce qui s'est passé. Puis tu sauves beaucoup de temps de Ça sauve visionnement. beaucoup de temps, puis c'est super intéressant. Bon, on te remercie, Émilie, de nous parler de One Piece. Ça fait plaisir, c'est mon anime préféré. Fait qu'Alex, quand t'as retenu quoi de ça? Que j'étais en train de finir de préparer ma chronique parce qu'à 5h du matin, ce matin, j'avais plus de temps pour finir ça. Fait que, ouais, je suis désolé. Vas-y! Ouais, fait que c'est ça. Fait que moi, je voulais en profiter pour... j'avais commencé justement à faire des recherches sur le style, l'artisanat, l'art viking un peu. Puis, tu sais, moi, j'avais jamais vraiment fait de recherche là-dessus. Puis j'ai quand même été surpris parce que justement, à première vue, tu sais, on pense que c'est un peu juste assez brut comme environnement. Puis j'ai été quand même vraiment surpris de voir à quel point ils mettaient quand même beaucoup d'efforts sur le côté de décoration des armes, de leurs items, les bijoux, puis ces trucs-là. C'est quand même un art assez développé, puis c'est très très détaillé quand même comme Je veux dire, comme toi, les gens, quand ils pensent à Viking, ils pensent juste à la grosse épée, je vais argentin. Barbare, puis un casque à cornes. Un casque à cornes, moi, c'est ça. Lâcher d'écouter HBO. Non, c'est History Channel qui fait la Lequel? série Vikings. Non, j'écoute. Je l'ai pas commencé encore, mais justement, je C'est l'avais... bon, ça vaut-tu la peine de l'écouter si on veut savoir c'est quoi la culture viking? Il y a des points qui vont venir chercher. Moi, j'ai arrêté de l'écouter parce qu'il y a trop d'affaires qui sont comme... C'est comme trop romantisé un peu. Ouais, c'est là. trop Hollywood, là. Ok. Mais il y a une émission qui vaut vraiment la peine d'écouter. C'est pas pour les ceux qui ont le cœur sensible, mais c'est l'émission du Blood Eagle, qui est qui est comme un rituel viking. Quand que tu perdais ton honneur, c'était peut-être la seule façon que tu avais ta chance de rattraper ton honneur. Oh. C'était quoi ça? C'était... C'est pas pour un auditoire au cœur sensible, fait que... Bon, on peut le monde... C'est notre émission, ça, ouais. Hein? C'est une autre émission, ça, dans le fond? C'est un autre show, tu parles? Non, c'est à propos de Vikings. Ok. C'est vraiment, c'est quelque chose qui se passait vraiment dans la vraie vie. Ce qui arrivait, c'est que quand que t'étais comme, soit un traître, ou, Un quart, un mec du... moi, un Ouais. card, peu importe comment qu'on veut le catégoriser, la seule façon qui était comme de te faire punir, puis d'avoir quand même un honneur, ça te passe par le Blood Eagle ou qu'il t'ouvrait le dos, Ok. en forme d'aile. Ok, ouais, je pense que j'avais déjà entendu Puis, ça. et avec une hache, ils vont casser chacune de tes côtes. Ils vont ouvrir. Ça va vraiment donner comme l'impression d'avoir des ailes d'un ange ensanglanté. Puis ils vont venir chercher tes 2 poumons pour te les mettre dans les mains. Ok. Si tu survivais, pas si tu survivais, si tu mourrais, C'est c'était sûr, sûr. hein, c'est sûr. Tu meurs, c'est sûr. Mais si tu Survivais jusqu'à chignais- la fin. Ok. si tu chignais le moins possible, tu gagnais comme un point d'honneur. Ben, Ben, tu mourrais. ouais. Ah, c'est sûr que tu meurs. Oh. Tu peux pas survivre à ça, là. Après ça, essaie de... Surtout à cette époque-là, de repatcher ça. Là. Non, non, c'est ça, c'était impossible, on s'entend. Non, c'est pas comme aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, je pense pas qu'on pourrait repatcher. Hein. Mais je veux dire, Mais si surtout c'est quand fait... le patient arrive à l'hôpital puis il est déjà rendu à la table d'avoir les poumons dans les mains. Non, mais je veux dire, si Bonne c'est fait chance. chirurgicalement, enlever les poumons, tout ça, peut-être, Ouais. c'est possible. C'est possible. Mais tu sais, oui, c'est une façon brutale et cruelle de mourir, mais souvent tu te rendais même pas à la fin du Ouais. procédé, là, en cassant une côte, percer un poumon, puis Ouais, tu perds connaissance puis C'est tu ça. meurs là. puis- ouais. Ok, non, ça.
Crime, pareil, là. Il me semble le gars qui se rend jusqu'au bout des poumons des mains, là. Il est tough en esti. Ah, mais, tu vois ça, tu capotes. Mais c'est ça, dans l'histoire au complet, là, il y en a eu en crise pareil, là, tu sais, pas juste pour les Vikings, mais tu sais, je veux dire, en général, des affaires, là, sadiques pis cruelles, là. C'était une époque assez rough. Ouais. Que tu sois dans un pré-christianisme ou que peu importe l'endroit où tu te situes, c'était toute violence. C'était une époque où que la violence gagnait, là. Non, parce que même, tu sais, ça par rapport, c'est parce que l'autre jour, je suis tombé sur un bout de documentaire, justement, il y a aussi sur les Mayas, les Incas, mais tu sais, ça, je savais déjà qu'il y avait bien des rituels de sacrifice aussi, pis tout ça, mais, tu sais, n'importe quel peuple, en fait. Ça fait 8 jours qui mouille pas, on sacrifie une vierge. Ça ressemblait à ça. C'était pas mal ça, dans le fond. Puis les mouillés, puis il enlève le cœur, présente le cœur au soleil, puis ça fait un beau bijou. Le pouce en bas de mais c'est un peu comme, tu sais, l'affaire qui... Comment qu'elle s'appelle le rituel? Le Blood Eagle. Blood Eagle. Mais dans le fond... Aigle ensanglanté, dans le fond. Ouais. Dans le fond, c'est un peu comme... Ben, c'est pas pareil, mais le harakiri... Ben, c'est ça, je pense. Je parle, là. Ouais. Harakiri, c'est beaucoup, cette affaire-là. Le seppuku, tu veux dire? C'est beaucoup, je veux dire. Le seppuku, tu sais c'est quoi? Mais c'est un peu comme la Harakiri, là. Ben, c'est que tu te plantes, c'est que tu t'en un vas wakazashi, t'isoler. souvent, puis Oui, mais tu t'en vas puis ce que j'ai vu, en plus, non, mais Mais ce que j'ai lu, j'ai drette hier, non, mais drette hier! Non. J'ai écouté un documentaire qui parlait de ça, puis qui disait justement le seppuku, quand tu faisais ça, pour que ce soit pur, si on veut, t'allais avec un genre d'associé ou une personne que tu trustes, tu te faisais le seppuku, puis il fallait après ça qu'il te tranche la tête ou quelque chose du genre. Ouais. Puis la femme d'un samouraï était tenue, c'était attendu d'une femme de samouraï que si son samouraï, faisait seppuku, fallait qu'elle le fasse aussi pour son honneur. Ouais. Puis même Parce que aussi. sinon, en faisant seppuku, tu laves ton nom. Ouais. Donc, si ta femme ne le fait pas, Elle finit prostituée dans le fond de la ruelle. non, elle se fait tuer. Puis c'est-à-dire, le déshonneur va rester sur les Sur la générations famille, à les venir. enfants, Non, tout pas ça. juste la personne, c'était grave de même. Hein. Fait que t'es mieux de te tuer puis ta femme se tue que... Il faut le faire, là. Il se rentrait ça, mais il descendait, là. Tu tournes, puis puis non, mais ça, c'est une affaire qu'on pourrait peut-être en parler, parce que moi, le documentaire, j'ai vu là-dessus, non, c'est pas un documentaire, en fait, c'est un Bon, je pense qu'on texte. pourrait y revenir, parce qu'on n'a pas Parce trop, que, en tout cas, moi, il y a bien des affaires là-dedans que j'avais vu Je vais que... m'informer, puis je vais faire un sujet là-dessus. spécial. C'est juste le fait aussi qu'une femme... Ben, je vais faire un ouais. spécial samouraï. Ben ouais. Moi, je vais parler de Pas Power ton Rangers à cet invitation. épisode-là. Si on voulait- Donc, tu parlais de bijoux. Ouais, je parlais de l'or un peu pis ça, fait que, tu sais, en gros, il y a eu plusieurs styles d'or différents au fil du temps là, de l'histoire viking. Puis la première vraiment plus répertoriée que ça commençait à plus se développer, c'est justement le style qui s'appelle le style Osberg, qui est d'environ des années 800 à 860. Que justement, comme je disais, dans le fond, le nom vient du bateau qu'on parlait tout à l'heure, là, qui est un bateau Et en ce moment, Olso. à Oslo. Puis, fait que oui, dans le fond, l'origine du nom vient de ça, que c'est un bateau qui faisait 70 pieds, puis dans le fond, c'était un gros serpent de mer. La proue, c'était la tête du serpent, puis la poupe, c'était la queue. Fait que c'est vraiment un genre de gros serpent de C'est mer. quasiment un peu le classique des bateaux vikings qu'on voit dans les bonhommes puis les films. Les dracars. Ouais, les dracars, c'est ça. Puis ouais, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, c'était souvent les matériaux que je voyais qu'ils utilisaient, c'était beaucoup du bois parce que c'était beaucoup abondant. Fait que dans le fond, les artisans travaillaient beaucoup avec le bois, ils travaillaient aussi avec des matériaux comme tu sais la pierre, les métaux, le tissu, ils faisaient beaucoup de broderie aussi de ce que j'ai vu. Les métaux un peu moins. Ben de ce que j'ai vu aussi, c'est parce qu'au fil du temps, c'est parce que là de ce que j'ai lu, c'est qu'il y a encore beaucoup d'études à faire sur les Vikings, ils n'ont pas encore trouvé énormément de reliques. Puis que les métaux se sont moins bien conservés aussi avec le temps. Il y a des métaux aussi, des reliques qui ont été trouvées, qui n'ont pas été associées avec le style viking, parce qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus. C'est encore assez récent comme étude. Surtout s'ils ont déjà pillé des trucs, ça peut venir d'un autre peuple. Donc, puis, faut qu'ils fassent le tri là-dedans. Là. Parce que là, ben ça, comme il disait, le Astor, aujourd'hui, dans ces pays-là, c'est rendu légal de faire des recherches avec des détecteurs de métal. Fait que ça tend à trouver plus de reliques de métal, justement, là, à cause de ça. C'est rendu illégal. Ouais, il y a un bout, ça a été légal parce que j'ai lu justement Dredd tantôt, là, pendant qu'Émilie parlait, je suis désolé. Comme de quoi que c'est ça, c'était avec maintenant que c'était rendu légal de faire de la recherche de métal dans Scandinavie, dans ce coin-là. Ils s'attendent à trouver plus de reliques aussi en Je me métal. demande c'est quoi la raison. Je sais pas. Ils veulent augmenter leur stock. Non, mais la raison que c'était illégal, tu penses? Ouais, c'est ça, on sait pas. Je sais pas.
Puis souvent aussi on trouve beaucoup plus d'items en bois, parce que justement comme tout ce qui était de tissu puis de choses faites en ossement, puis tu sais ça se désagrège avec le temps quand c'est enterré puis tout ça. Fait que mais c'est sûr que la majorité des items étaient faits en bois là, parce que c'était ce qu'il y avait le plus Ouais, c'était le plus abondant. abondant là. Ben, leur arme, c'était pas fait en métal. Mais dans le fond, souvent t'avais une épée dans le village. Puis c'était le chef qui l'avait. Ah ouais? Ouais. Il se battait beaucoup avec des gourdins, des lances, des haches. OK. Parce que c'était plus commun. Les Hache haches en pierre puis en... Non, en métaux. Ça prend moins de métaux pour faire une hache. Ouais, non. Ouais. Puis une hache, toutes les maisons en avaient une. Ok. Puis les Ouais, lances, Pour ça en prenait couper, pas. couper les arbres, ils prenaient Ben, c'est ridicule un peu ce que je vais dire. Tu regardes dans le film Dragon. Je sais pas si tu as vu le film Dragon de l'animation. dans des casses et Il des y a cordes. juste le chef du village qui a une épée. Ils ont toutes des haches à 2 mains. Il y en a qui... Pour respecter Mais dans le fond, c'est que souvent, quand ils partaient, c'était tous des paysans. Ouais. C'était pas, à la base, c'était pas des guerriers, il y en avait une couple qui devenaient des mercenaires. Eux autres, c'est plus riches. Mais à part ça, c'était juste des paysans comme tout le monde. Ouais. Qui allaient à la guerre pour, mettons, avoir des nouveaux pays, pour pouvoir réussir à faire des cultures. C'était des artisans. Fait que, ils essayaient de vivre de leur pain, mais ça il y marchait avait pas pas. le choix d'aller piller quand il y avait plus Les pièces sûrement, c'est plus les régions côtières, là, je veux dire. ben sûrement, Ouais. j'imagine là, C'était vu que pour c'est les régions souvent, côtières, puis souvent ils essayaient de s'attaquer comme le premier raid qui a été répertorié, c'est Lindisfarne. C'était un monastère. Ok. C'est là qu'allait l'or. OK. Fait que tu sais, ils ciblaient les endroits où ils savaient que Ouais, qu'il y avait des affaires de valeur, Ouais. là, des trucs qui Ils valent cher. marchandaient là. tout le monde après. Ouais, c'est ça. C'est souvent, ça. mettons, ils rentraient dans un village, ils essayaient de vendre, mettons, ses bijoux. Puis que le gars essaie de l'arnaquer. Cool, on va attendre à la fin de la soirée puis je vais venir chercher mon stock. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond aussi, ce qui est des bijoux, dans le fond, tu sais, autant les hommes que les femmes en portaient. Les femmes, c'était surtout... ben, ils portaient autant des colliers, des bracelets, tout ça. Ils portaient aussi je sais que les femmes mariées portaient pour leur overdress, j'imagine, ça devait être une cape un peu, j'imagine, ou leur sur... Ben, dans le fond, la femme mariée, ce qu'elle portait pour montrer qu'elle était mariée, c'était une clé. Ah, quoi? Une clé. Ok, ben ça devait être ça dans le fond qu'il va le dire, parce que moi mes affaires sont en anglais là. Fait que puis j'apportais des broches aux épaules, justement des deux broches, ben un peu comme j'imagine Khaleesi dans le fond, ces broches qu'elle a sur Dans sa robe là, dans Game of Thrones. Dans ce style-là, tu parles dans le fond? Ouais, dans ce style-là pour tenir la comment t'as dit, la clique? Ah non, ben, dans le fond, c'est le tablier que toi tu parles, là. Les broches qui viennent tenir le tablier. Ok, ben ça devait être ça. Ouais. Ok. Puis dans le fond, ils portaient des broches, puis c'est les femmes mariées qui portaient ça. Que c'est appelé des broches de... Ben en français, j'imagine, là, je sais pas si c'est exactement comme ça c'est appelé en français, mais en anglais, c'est des tortoise broches. C'est des Parce que c'est comme en carapaces. forme de... Ouais, c'est ça. C'est deux Puis que carapaces. souvent, ils peuvent avoir des chaînes accrochées à ça ou des affaires qui pendent des épaules, là, des bijoux, des chaînes accrochées à ça. Tandis que les hommes, eux autres, c'était plus ben soit des colliers, des bracelets, des bagues, un peu comme on voit aujourd'hui que t'as les trois. Mais dans le fond, ce qui était très important, c'est, vu que c'était des marchands, fallait qu'ils paraissent toujours bien. Dans cette époque-là, les Vikings, c'était les plus propres. Ils se lavaient au minimum une fois par semaine. Ah ouais. C'est quand même, tu sais, parce que moi, c'est sûr, je connais plus ou moins l'histoire viking, pis c'est quand même toutes des affaires que c'est un peu à l'encontre de la croyance populaire, tu sais. Mais tu vois, en ce moment, autour de la table qu'on est là, il y aurait juste moi pis toi qui serait en couple. Parce qu'on est deux seuls qui auraient de l'air les plus virils. La À cause femme, de la barbe, puis la femme allait toujours vers l'homme le plus viril. OK. Dan Quand elle sort. mariait. Dan, il est en Quand chemin, là. Elle pouvait divorcer de son mari si elle trouvait qu'il était plus assez viril pour elle. Ouais? Ouais. Ah ouais. Fallait La toujours qu'il y ait une belle barbe! apparence, puis contrairement à ce que le monde va penser que c'était un peuple qui était ultra misogyne, non, c'est que le sexe avait pas de valeur. C'était les personnes qui étaient des valeurs égales. OK. Fait que si la femme, son statut à elle est plus haut que le tien, c'est tout bad, mon homme, tu vas changer. Ah ouais. Ça, c'est Wow. cool à savoir, ça. Je veux savoir pourquoi. Ouh! Non, mais... non, mais je veux dire, c'est cool de ce genre d'informations-là sur l'histoire, que c'est en plus que ça va, comme je disais, contre la croyance populaire qu'on a un peu de l'image des Vikings, tu sais. Puis en plus, nous autres, au sein du Vinland, c'est très important pour nous autres aussi. On
on fait la reconstitution. Puis pour nous autres, c'est important que ça apparaisse. Mhm. C'est comme, c'est bien rare que j'ai pas, mettons, mon bracelet, mon collier, ma barbe. Je la traîne toujours. Pardon, des fois, je l'enlève. Ouais, c'est ça. Des fois, ça me tente pas, moi, tout, je la laisse à la maison, tu sais. Je la mets en dessous de mon lit dans une boîte. Ouais, c'est ça. Mais non, ça, c'est une apparence qu'il faut toujours montrer que on est fort. Tu sais? Ça Vraiment, reste. c'est gros sur l'apparence, un peu pareil, là, Ouais. dans le fond, là. C'est pour ça que les... Oh, excusez. C'est pour ça que tout ce qui est l'art est important au Ouais. niveau viking. Ouais. Puis c'est comme je vois sur ta feuille que t'as des pins. Ouais. Ça, c'est pour tenir Pour la les cape. caps, ouais, c'est ça. Les penannulaires brooch. Je sais pas Puis- c'est quoi le nom en français, là, mais, Moi, j'en ai une qui est en bronze et en argent. ok. Ok, C'est Bon, la en vraie plus, c'est argent. ça, c'est ce que je vois, c'est Ah, vraiment c'est les cher, deux, ouais. Ouais, J'imagine. bon. Un beau pain de jambe. Pour moi, c'est pas cher parce que c'est fait à la main, c'est de la qualité. ouais. Puis en même temps, j'ai encouragé un de mes frères. Mhm. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ça, c'est une affaire Mais tu aussi. sais, je disais pas là. cher dans le sens que t'as l'impression de fond, tu peux dépenser ton $300 sur un truc. Pour toi, c'est pas cher. C'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent. Des fois, c'est une question que moi, je pense que ça vaut ça. Il y a des gens qui vont dire, moi, je paierai jamais ça pour ça, parce que pour lui, Ouais. ça n'a pas la même Que valeur. quelqu'un mais va la valeur s'attendre des que ça vaut choses est 50 différente. piastres, mais en Ouais, vrai, c'est ça. genre 400. Ouais. Je dis des choses de même, mais Ouais, tu sais non, je que c'est comprends. totalement justifié parce que Ah oui. le monde, c'est ce qui est un petit peu chiant des fois, là, pour faire une petite parenthèse à part de ça, c'est que les trucs un peu artisanales, le monde font souvent le lien que, ben oui, mais tu sais, genre, je vais aller, genre, au Walmart ou peu importe, puis genre, de quoi de semblant, mais tu sais, c'est Ouais. parce que c'est de la production de masse, tandis que, qui va prendre, tu Il sais, paye ce pas qui est tes fait en heures que t'as chaîne. mis. T'as mis 10 heures Non, mais c'est pas là-dessus. juste ça, c'est que c'est fait en chaîne. Tu sais, autant c'est comme, mettons, moi, je prends, pour exemple, des meubles, parce que moi, je travaille là-dedans, là. Ouais. Je peux dire, j'ai travaillé, mettons, dans des usines qui font de la fabrication sérielle. J'ai travaillé sur des usines qui font des choses custom. C'est sûr que l'usine où ce que tu vas produire des choses en série, que tu vas produire 1500 fois le même meuble, les meubles vont valoir moins cher parce que le développement est déjà fait, t'as une chaîne Ouais. de montage, tu vas faire ça plus rapidement. Puis tandis que le meuble qui est fait sur mesure, ben t'as du développement à faire à chaque fois, des recherches de matériaux. Tu sais, c'est la même chose dans n'importe quel domaine d'artisanat, que ce qui est fait en main, qui est unique une fois, ça prend beaucoup plus de temps puis ça a bien plus de valeur Ah oui. que de quoi qui a été fait en production de masse, là. Ouais. C'est vrai. C'est... Ça, je pense que tout le monde le sait, là, mais en tout cas, c'est pour en faire des fois des trucs un petit peu artisanaux puis que n'avoir vendu, c'est dur des fois de justifier la valeur d'un objet fait à la En main plus, à toi, tu te quelqu'un. sens mal quand tu donnes un prix élevé Oui, d'un ben, affaire. j'aime pas ça comme surévaluer, Ouais, mais avoir l'impression de... sérieusement, ton travail que tu mets dans quelque chose, surtout que tu prends le temps de rechercher, tu sais, je me rappelle les affaires que toi tu faisais, c'était vraiment beau, puis c'était bien travaillé, puis ça méritait le prix que tu vendais. Ça. Mais tu sais, quand c'est des amis, des fois, moi, j'ai de la misère à... Ben, je suis pareil, je fais de la couture. Ouais. Tu charges moins Puis cher là, quand t'es des je cherche connaissances. moins hein. cher C'est quand ça. je connais le monde. Si je regarde juste en stock viking, un viking de base dans le Vinland, ça y coûte environ 2000$ dans la première année. Ça, Ah c'est son ouais, kit, là. Ouais, C'est- ouais. c'est pour bien paraître, là. Les souliers en cuir, c'est du vrai cuir de vache, là. C'est pas du simili-cuir. Mes pantalons, c'est de la vraie laine 100%. Ma tunique, c'est de la laine 100%. Et puis la personne qui va couper, excuse, mais à 320 livres, ça en prend du tissu, Ouais. ça en prend de la couture. Ouais. Mais j'ai une question, mettons quelqu'un qui est allergique au coton, lui, il fait quoi? Il y en a pas de coton. Il est chanceux, hein. C'est de la laine. Non, la laine, je veux dire, Non, ouais, mais mettons mettre qu'il est la allergique à laine, la laine, là. je me suis Il y aurait trompé. le lin. Ah, ok. Le lin, c'est une bonne alternative. Ouais, pis c'est un très bon tissu, le lin. Moi, j'adore travailler le lin, en tout cas. C'est confortable en commando. Oui. Ah, ça frotte. Tant que ça déchire pas. Ouais, c'est ça, ouais. Quand tu te lèves juste à sous-tunique l'été, là, t'es bien. Courant d'air qui passe. Ben, ça respire bien, le lin. C'est un super bon tissu. Puis, Non, pourquoi vous arrêtez à cause d'un chat? ben, il y a un chat. Ben oui, puis, mais c'est pas grave, il une est cape de toujours là. Batman, là, puis, Puis un press. non, il est juste il est sur une chaise vide. Ouais, notre chat, il a une carte de Batman. Puis c'est ça. Ouais. Puis Fait elle aime que- Monsieur le Press. C'est vraiment. Mais pour revenir à ce que tu disais à propos de l'artisanat, Ouais. les Vikings, ben plutôt les Nordiques, il y avait comme... Tout était vraiment beau. Ouais, ben c'est ça, j'ai vu justement que j'ai été quand même, comme je disais, assez surpris que c'était vraiment développé, là, autant des... Rien que la sculpture sur des trucs de bois ou les pierres pis tout, c'est rempli, là, c'est pas juste un dragon ou un serpent ou juste un item, là, c'est rempli de motifs, là. Surtout comme je voyais que c'est le style, je pense que c'est le style bord que ça a commencé, que là, c'était vraiment
de sculpter les choses jusqu'à ce qu'il y ait juste plus de place, là. C'est genre même pas vide, là. T'as plus de place à rien rajouter. Souvent, c'est des sagas. Il y a une histoire dedans ce que tu regardes. OK. Et quand t'apprends à lire les runes, Ouais. là, il explique un peu. Parce que les Vikings, ils écrivaient pas. Mm-hmm. Non, je sais, puis ils détestaient les livres aussi, je Ouais, pense qu'ils parce brûlaient que ou ils c'était une débarrassaient de tradition tout, d'un père à un fils d'y compter les sagas, d'y chanter les chansons. Même chose pour la mère à la Ok. fille. C'était un peuple qui se transmettait les connaissances. de génération en Ouais. génération. C'est un peu pour ça aussi que c'est plus difficile de retracer leur histoire. l'histoire à cause de ça. J'avais déjà lu là-dessus, justement. Ah ouais, c'est Ouais. cool. Non, pis c'est ça, puis c'est pour ça justement qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire, puis c'est encore assez beaucoup méconnu l'histoire Ouais, viking. c'est pour ça que, tu sais, au cinéma, on en voit de moins, pis on a plus le stéréotype, parce que justement, il manque Ouais. peut-être un peu de lore encore qui est pas... Parce que c'est juste de base, là, le premier livre vraiment qui a été dédié à l'étude des arts vikings. Ça me fait juste rire, parce que ça, le premier livre qui était dédié, tu sais, tu fais un livre Ouais. pour un peuple qui aime pas ça, c'est comme quasiment une insulte. Moi, je suis sûr qu'il est encore en vie, il ferait comme... Ouais. Vous savez que les premiers écrits qui ont été écrits à propos des Vikings ont été écrits par des prêtres pour faire un peu peur. Faire de la propagande, dans le fond. Ouais. Parce que justement, ils se sont fait voler des temples. Fait que dans le fond, c'est peut-être de là que vient l'image, genre, d'un peuple un peu plus barbare. Ouais, puis brut, probablement, ouais. puis, Le casque à cornes, le bateau qui on dirait un dragon qui crache. ouais. Les casques à cornes, là, il y en avait-tu qu'il y en avait vraiment, ou c'est... Il y a Mais un ça, d'autre je qui en pense- avait un, puis on fait comme... Non, ben c'est surtout arrivé avec les histoires pour faire peur. Mais c'est comme la corne. Tu sais, souvent nous autres aussi, nous on le fait. Parce que pour nous autres, chaque fois qu'on se voit, c'est comme une cérémonie. On est heureux de se voir, c'est festif. Mais les cornes, ils buvaient là-dedans juste pour les cérémonies. Mhm. Ils se prêtaient une corne puis qu'ils buvaient tout dedans. OK. Tout Sinon- dans le même corps, ouais. dans le fond. Sinon, c'était souvent de la poterie qui était, comme tu disais tantôt, travaillée. C'était un des systèmes pour manger, boire qui était le plus Ouais. commun. Fait que, ouais, c'est ça. En gros, comme je disais, le premier livre que j'ai vu qui a été dédié comme étude sur les reliques vikings, ça date seulement de 1966. Puis c'est des études qui ont été faites par l'archéologue David M. Wilson avec son collègue Hall Clint Jensen. J'ai eu peur pendant un instant, tu dis David Hasselhoff, là. J'ai eu peur. Je sais pas c'est qui. Moi non plus. Mais non, mais c'est des archéologues. Ça aurait été là. vraiment plate que tu saches c'est qui, Ouais, ça aurait été comme, Hasselhoff, oh oui, David M. Wilson, ah oui, il est malade, non, tu sais. Ça aurait été étonnant que quelqu'un le connaisse. Tu connais pas Fait David que, Bowie, mais... il y a encore ouais, elle connaît pas David Bowie, mais elle connaît David M. Je suis Wilson. perturbé. Je m'excuse. Fait que non, c'est ça, pis c'est une des premiers ouvrages, le premier ouvrage qui a été vraiment plus poussé sur l'art viking, qui a été écrit en 1966, puis qui est encore utilisé aujourd'hui comme référence d'études viking. Puis, en gros, moi, c'est pas mal ça, parce que j'avais pas tant de choses que ça. Je pense qu'on peut finir ça là aussi, y a pas de problème. De Comme toute vous façon, voulez, nous, moi. on va peut-être aller au Vinland la semaine prochaine, donc... Ben, c'est pas le Vinland, c'est un... Non, ben c'est médiéval, là. Les festivals médiévaux de la Naudière. OK. On va faire un petit tour, aller voir un peu justement les gens du Vinland, les cacanes. Comme que Non, les eux gens- autres sont pas là. Ah, c'est pas là. Ah, Non, ce qu'il va y avoir là-bas, dans le fond, c'est comme une grosse foire médiévaux. Les personnes qui aiment le GN, il y a des kiosques où qui vont vendre des produits. Il y a des démonstrations de combat. Et nous, on fait des shows combat. On installe un camp complet que le monde peut venir visiter, voir qu'est-ce qu'on fait dans nos vies de tous les jours. Il va y avoir du travail, de la nourriture. Il va y avoir un banc qu'on sculpte. Il y a plein de choses vraiment intéressantes à voir auprès des Vikings, mais alentour du festival aussi, le spot est vraiment beau. Il y a des chevaux pour ceux qui aiment les chevals. Il va y avoir l'année passée, il y avait de la joute. Je sais pas s'il va y en avoir cette année. C'est large. C'est vraiment large. c'est médiéval, mais ça englobe tous les styles, dans le fond. Mais comme je disais au début, on va mettre de toute façon Le lien de la le lien page. du Vinland Ouais. sur notre page. Puis oubliez toujours pas de venir nous voir sur Facebook, Twitter, Snapchat, notre site internet qui est YouTube, iTunes, iTunes bientôt. 5 étoiles, s'il vous plaît, ça serait vraiment apprécié. Si vous Ouais. pensez qu'on le mérite, pour nous aider à se démarquer, puis à monter dans les podcasts qui se démarquent un peu. Ouais. T'allais pas dire quelque chose? Ah, puis moi, dans le fond, j'aimerais juste mentionner, tu sais, que on a beaucoup d'invités intéressants qui s'en viennent. Oui, c'est vrai, on a beaucoup On veut pas vraiment vous donner de nom, parce que plus ça va, je dirais que c'est quand même une pente montante C'est Bob qui a commencé ça. d'invités. Puis ouais,
Je me sens spécial. T'es très spécial dans mon cœur. Puis non, fait que ben suivez-nous si ça vous intéresse. On a vraiment hâte d'avancer dans le Dévoiler ça temps aussi. puis de dévoiler des noms tranquillement. Puis Bob, t'avais-tu quelque chose à rajouter pour notre fin? Ben, si jamais, mettons, vous voulez voir à peu près c'est quoi un peu, qu'est-ce qu'on fait, on est passé récemment à sucré-salé. Ah ouais? Ok. Si vous allez regarder dans les anciens épisodes, c'est celle de la semaine dernière. Dans le fond, dans la semaine du 18 au 22 juillet. Ok. Il y a une émission qu'on est passé avec Dominique et Martin. Tu Je sais pense que c'était c'était quel jour de la 20. semaine? Le 20. Probablement le 20 juillet, fait que... Ouais. Allez voir dans ces dates-là, puis vous allez voir l'épisode. C'est un peu tout que pour aujourd'hui, je pense. Ouais. Donc, moi, je dis à la prochaine. Ben, bye bye! Bye. Bye.